Bon, le focus, le débat, pardon, c'était fait, je vais y arriver. Le focus maintenant, on va parler de 3 meneurs All-Star et peut-être même sûrement Hall of Famer CP3, donc Chris Paul, James Harden et Russell Westbrook sont tous les 3 qualifiés en playoff, tous les 3 meneurs titulaires de leur équipe et des joueurs très très impactants encore jusque-là. Par contre, pas titrés les 3. Pas titrés les 3. On arrive quand même à un âge avancé pour Chris Paul, parce que c'est 37 ans, 34 pour Westbrook, 33 pour James Harden. Est-ce que l'héritage, messieurs, de ces joueurs-là sont en jeu? Et qu'est-ce que signifierait être champion NBA pour l'un des 3? C'est la question qu'on peut se poser ensemble. On a là, les palmarès là, qui s'affichent, et notamment celui de Chris Paul, donc un MVP du All-Star Game, 12 fois All-Star, donc ça c'est pas mal du tout. Un MVP de la saison pour James Harden, quand même, qualifié avec les Sixers là en playoff. Voilà, il y a 10 All-Stars, il y a quoi, 7 All-NBA également. Donc c'est pas mal pour James Harden. On y va sur cette question déjà ouverte. Angelo a envie de répondre tout de suite. Oui, clairement. En fait, moi, j'ai 2 éléments à mettre en avant. Qui a le plus à perdre? Et pour moi, ils ont rien à perdre dans l'absolu parce que ce sont des Hall of Famer en puissance, il n'y a aucune discussion là-dessus. Après, c'est simplement par rapport au plafond que tu désires atteindre personnellement. Parce que tu sais que c'est ça qui va différencier dans un classement ou dans une comparaison. Le titre NBA ou pas? Pour eux, oui, parce que c'est la seule chose qui leur manque. Je veux dire que dans un palmarès, tu regardes les éléments manquants, mais un John Stockton, on ne remet pas en question la légende qu'il représente dans le basket parce qu'il n'a pas de titre NBA. Jason Kidd… Oui, parce qu'on l'explique, John Stockton. Par exemple, on explique qu'il a vécu les années de Jordan, etc. Tu vois, mais quand il y a une explication, lui c'est le meilleur passeur de l'histoire, effectivement, il y a Jason Kidd, Gary Payton, ils prennent un titre. Ok, un à Dallas et l'autre à Miami, très bien, mais c'est pas de ça dont on se souvient quand tu parles de Gary Payton ou de Jason Kidd. Ouais. Tu parles pas du titre de Dallas. Ah oui, Jason Kidd, le titre de Dallas, c'est l'élément marquant de sa carrière. Effectivement, tu parles pas de ça, sauf que pour te faire entrer dans cette catégorie, il faut le titre. Ils auraient été Hall of Famer sans ce titre. L'avis L'avis d'Antoine sur justement l'héritage de Chris Paul, James Harden et Russell Westbrook sans titre, est-ce que ça aurait moins de valeur? C'est compliqué. Un petit peu quand même. Moi, je pense que, contrairement à ce que dit Angelo, le fait que Jason Kidd ait mené une équipe au titre, ça amplifie son palmarès, franchement. Gary Payton, c'est compliqué parce que c'est un rôle quand même moins fort au hit que celui qu'avait Jason Kidd à Dallas. Mais pour moi, et là on parle de 3 joueurs qui vraiment ont un impact fort sur un titre dans leur équipe cette année. On ne sait pas ce qui peut se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais cette année, il devrait avoir un impact assez fort. Pour moi, ça change pas mal de choses. Et surtout pour Westbrook, ce qui se passe pour lui depuis 2 saisons, si là, ça va jusqu'au titre cette année, c'est une histoire énorme parce que bon, le sport reste quand même aussi une histoire d'histoire, quoi, de comment on va narrer un petit peu le truc. Franchement, le comeback ultime du gars qui a été, pour le coup, tué, quoi, où tu parlais d'appuyer sur l'adversaire, etc. Le gars était déjà à terme médiatiquement, publiquement, etc. On aurait continué de le chambrer, etc. Si là, ça revenait, ah ouais, non, là, pour le coup, il y aurait une énorme différence de regard sur sa carrière. Énorme. Harden, ouais, je ne dirais pas que c'est lui, on dirait quand même que c'est Embiid. Après, ouais, il a commencé déjà à mettre des pièces là, après le match 1 en disant personne n'avait dit que j'étais intelligent d'aller à Philadelphie plutôt que de partir de Brooklyn. Il y aura un petit peu ce côté-là. Chris Paul, il y aura un côté plus romantique, je pense. C'est le côté, le joueur qui, après tant d'années, après avoir tellement souffert, après être allé nulle part en playoff pendant tellement longtemps aussi, à certains moments, que là, il se passe ça. Ouais, c'est pas mal aussi. Mais celui pour lequel ça serait le plus souligné, à mon avis, ça serait quand même Westbrook. Melvin, je te voyais hocher la tête, pas forcément être d'accord avec les arguments d'Antoine. On t'écoute. Les gars, moi, je vais vous dire le mot-clé de notre émission, c'est-à-dire que c'est une question de sémantique. Au jour d'aujourd'hui, si on parle de l'héritage, Chris Paul, on a montré quelques stats, c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire, c'est un des meilleurs leaders de l'histoire, il va finir top 3, peut-être top 2 au niveau des passes décisives. Il est top 3 son héritage, sa legacy, elle est faite. Harden, MVP, il a participé à une sorte de mini-révolution du jeu quand il était à Houston avec l'isolation à tout va, un des meilleurs scoreurs de l'histoire, un des meilleurs aussi passeurs quasiment de l'histoire, même s'il n'a pas au niveau des chiffres. Son héritage, il est fait. Westbrook, MVP, 3 ou 4 saisons avec un triple-double de moyenne, une intensité de dingue quand il joue. Évidemment, il y a un déclin qui a été scruté à la loupe depuis quelques saisons. Qui a le plus besoin de gagner alors? Qui a le plus besoin de gagner? Aujourd'hui, c'est Harden parce que
CP3 et Westbrook, au jour d'aujourd'hui, ce sont des role-players dans leurs équipes. Ils ne font pas partie des 2 meilleurs joueurs de l'équipe qui vont vraiment, s'ils ne font pas une bonne série, ils ne vont pas gagner en finale, par exemple. Harden, c'est le seul joueur de ces 3 qui est encore dans une position d'être dans les 2 meilleurs joueurs de son équipe. Et Philadelphie a besoin qu'Harden soit vraiment performant pour gagner, pour déjà sortir de l'Est et gagner la finale. CP3, avec maintenant Durant et avec Booker, il peut se contenter d'être un meneur gestionnaire. Role player, c'est un peu dur quand même, hein, Melvin. Non, mais en fait, quand il dit role player, je comprends ce qu'il essaie de dire. Role player, il ne faut pas oublier et d'évaluer les role players. Les role players peuvent avoir un rôle important, significatif, voire même essentiel à la victoire d'une équipe. C'est-à-dire que quand c'est pas pour résumer, tout ne repose pas sur lui en fait. Il recule un petit peu, il n'a plus la même importance dans l'équipe dans ce sens-là. Ayton est tout aussi essentiel, si ce n'est plus que Chris Paul à l'heure actuelle. Soyons très sérieux pour la quête d'un titre. Paul, justement. Alors je tiens juste à préciser, donc effectivement les 3 n'ont aucun titre, mais Chris Paul devrait en avoir au moins un, car la NBA a invalidé, vous vous en souvenez, son transfert aux Los Angeles Lakers. Oui. Et sans ça, il aurait au moins une bague. C'est vrai. Il faut le rappeler. Alors, il l'a pas. Droit de réponse. Droit de réponse d'Angelo. Droit de réponse par rapport à Antoine. Antoine, quand tu dis que Jason Kidd a mené au titre les Mavericks, Jason Kidd a été un bon role player tel que l'a exprimé Melvin. Il tournait à 7 points et 6 passes. Il a été très bon dans la gestion, mais Jason Terry a été largement plus important que lui dans la quête du titre. JJ Barea a été essentiel avec un rôle de puncher en sortie de banc qui mettait 11 points en 10 minutes toute la série, et Dirk Nowitzki est celui qui a mené les Dallas Mavericks au titre. Donc quand on lui retire, entre guillemets, la grandeur de sa carrière, alors que c'est le 2e meilleur passeur de l'histoire de la NBA, et que s'il n'avait pas gagné ce titre avec les Mavericks, ça lui aurait retiré de sa superbe. Non, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Comme avec Gary Payton, il n'aurait pas gagné le titre avec les Miami Heat. Payton en serait tout de même un Hall of Famer en puissance. Et on se souvient de ce qu'il a fait à Seattle et que c'était un des seuls meneurs de jeu de l'histoire qui tournait sur combien de saisons à plus de 20 points et 10 passes décisives par match. C'est ça l'idée en fait, c'est qu'il ne faut pas non plus se tromper dans le débat. Est-ce que oui, ils ont besoin d'un titre pour passer dans la catégorie supérieure des Hall of Famer? Comme on a dit, premier ballot, deuxième ballot, mais moi, je voudrais les distinguer. Lequel a le plus besoin, par son CV, son résumé, de gagner un titre pour s'asseoir à la table des plus grands? Alors, c'est Chris Paul par rapport aux 2 autres. Okay. Parce que Chris Paul n'a pas eu les accolades individuelles qu'ont eu les 2 autres. Très bien. Alors moi, je ne vais pas du tout partir sur le même sujet. Je vais partir sur le fait que celui à qui je préférerais, et je vais rejoindre... fais les questions. Oui, voilà. Je vais partir sur celui à qui ça ferait le plus plaisir qu'il gagne un titre. Parce que concrètement, c'est des Hall of Famers tous en puissance, effectivement. Melvin l'a expliqué, etc. Ben, moi, c'est Russell Westbrook. Je suis d'accord. Je rejoins complètement Antoine parce que Russell Westbrook, il vit une saison galère et ça serait l'apogée aux Lakers. Okay. Et puis même aux médias qui l'ont jeté sous le bus. Et aux médias et aux supporters, etc. Mais je pense que aucun des 3 n'en a foncièrement besoin. Et c'est toujours mieux sur ton CV. Mais celui qui en a le plus besoin par rapport aux autres, c'est quand même Chris Paul. Parce que n'oublions pas que c'est le mec qu'on considère le point god, qui est un statut qu'on lui donne gracieusement, sans pour moi que ce soit si justifié que ça. Oui, et puis même et surtout ça, c'est qu'il a eu des opportunités. Ouais, mais moi, là, je rejoins Melvin. Melvin, il a raison. Le seul qui soit dans le même rôle qu'il avait avant et sur lequel il doit dominer, c'est James Harden. Parce que c'est lui qui est le plus important dans son équipe. Les autres ont reculé un petit peu pour Chris Paul, reculé beaucoup pour Russell Westbrook, mais ils peuvent apporter comme role player. Est-ce que cette notion de sacrifice, elle compte pas un peu plus, justement, dans le storytelling, dans l'idée de leur dire quelque part, James Harden, il fait du sacrifice aussi, hein, quelque part. Bah si, parce qu'il ne joue pas le jeu de James Harden habituel. C'est-à-dire qu'il s'est converti en meilleur passeur, il gère l'équipe, il fait de la création. C'est pas l'option numéro 1. C'est plus l'option numéro 1, mais il n'a pas autant reculé que les autres. Donc il a vraiment plus d'importance dans la réussite de son équipe. Et dans ce cas-là, c'est lui qui en a le plus besoin. Fred, très vite, imagine que la subtilité dans ce que tu mets en avant, c'est que pour que les Sixers puissent aller au bout, ils auront besoin que Harden redevienne Harden par séquence. Tu comprends ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire non, que là, qu'il fasse juste pas un match aussi pourri contre Brooklyn. Allez, pour terminer, petit tour de table parmi ces 3 meneurs, qui est dans la meilleure situation? Vous me répondez juste un nom pour être champion NBA cette année. Dans la meilleure situation. Allez. Très bonne question. Allez, on commence par ceux qui savent. Ça peut être utile. Hein. Eh ben, tu sais quoi? Celui qui est dans la meilleure situation, pour moi, ce sera Harden à l'heure actuelle. Moi, ça reste Paul, malgré le début compliqué des Suns. Melvin? Pareil, Chris Paul pour moi. Antoine?
Je pense Harden et c'est pour ça qu'à mon avis, il sera moins de superbe si jamais c'est lui qui gagne. Oh, ok. Celui qui a le plus de chances de gagner le titre, Celui qui est dans Des la trois. meilleure situation, Trois. ouais. Des trois. Westbrook. Westbrook? Ben, en même temps, j'ai dit que pour moi, les favoris au titre, c'était les Clippers. Bon, c'est Ça logique. serait difficile que C'est je dise le logique. contraire. Allez, on va conclure là-dessus. On va observer d'ailleurs les playoffs, c'est maintenant. Même sans Donc Paul George. on verra comment ces joueurs se Allez, situent.